Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au nom du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, je vous souhaite la bienvenue dans la salle du Conseil de ville pour cette soirée de consultation où nous avons deux dossiers en présentation ce soir, deux PPC-. Dans le fond, c'est pour permettre un usage et changer un usage sur un terrain. Et nous avons, je vous remercie beaucoup d'être présents. Et nous avons votre conseillère Alexandra Flavia-Novak qui va agir à titre de conseillère, évidemment, pour vous entendre justement ce qui m'amène à vous dire que ce soir, il n'y aura pas de décision de prise. Il va y avoir une consultation écrite et on va vous donner les démarches par la suite. Et ainsi, on prendra une décision. Le comité exécutif prendra la décision et elle sera rendue publique. Je vais en profiter aussi également pour souligner la présence de 3 membres du département de l'urbanisme. Il y a Jean-Pierre Meunier, Monsieur Nouad, votre nom de famille, oui, merci, ainsi que Mathieu Roy, chef de division. Merci beaucoup de votre présence. Donc, je vais céder la parole aux urbanistes pour présenter les dossiers. Merci. Il va y avoir une période de questions par la suite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonsoir et bienvenue à cette présentation. Le premier dossier porte le numéro PP 2025-8. Il s'agit d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. L'acronyme, c'est PPCMOI, puis c'est cet acronyme que je vais utiliser là, durant la présentation. C'est pour permettre de déroger au code de l'urbanisme afin de permettre l'usage principal bar, pub et cabaret pour une superficie maximale de 475 mètres carrés. Le site visé se trouve à Sainte-Rose, dans le vieux Sainte-Rose, plus spécifiquement à l'intersection des boulevards Curie-Labelle et Sainte-Rose. C'est un terrain sur un coin qu'on voit ici, puis aussi bordé par une petite rue, la rue Émile-Léonard. Au niveau du plan de zonage, dans le code de l'urbanisme, ce terrain se trouve dans une zone T4.6-4625. Puis, le bâtiment comporte 2 locaux. Un des locaux, l'adresse, c'est le 298 boulevard Sainte-Rose. La façade donne vraiment sur boulevard Sainte-Rose, puis on le voit à la photo de gauche. Et l'autre local, lui, son adresse, c'est le 300 boulevard Sainte-Rose, mais la façade principale est sur le boulevard Curie-Labelle. C'est la photo de droite. On a ici, à la photo de gauche, on voit dans le fond une vue de côté de la façade du 300 boulevard Sainte-Rose, la façade qui fait face au boulevard Curie-Labelle, ainsi que le mur qui fait face à la rue Émile-Léonard. Et la photo de droite, c'est une vue de la cour arrière de la propriété. Je vais vous faire une mise en contexte. Le requérant exploite actuellement aux Galeries Laval et sur le boulevard La Concorde-Est, lorsque le boulevard de la Concorde rencontre le boulevard Lévesque, une salle de jeu bar Kinzo ainsi qu'une salle bingo électronique. Ces 2 jeux-là sont régis par l'Auto-Québec et une part des revenus générés par ces jeux est remise à des organismes communautaires et de charité de Laval et de la région. Puis l'air pour le jeu Kinzo, c'est aussi un bar parce qu'il est possible de consommer une boisson alcoolisée en jouant aux jeux électroniques. Puis il faut savoir que ces jeux électroniques-là, ce sont des jeux qui se jouent dans plusieurs salles à travers la province en même temps. Donc, c'est pas isolé dans cette salle-là, là. C'est un jeu, dans le fond, un peu interactif avec d'autres salles ailleurs au Québec. Puis, ce qui arrive, c'est que le requérant désire implanter une salle de jeu bar Kinzo dans le local du 298 et le bingo électronique dans le local du 300. Puis, dans le passé, le local du 298 était occupé par le bar, le Riverside, qui est fermé. Puis, le local du 300 a déjà été occupé par un bar avec des spectacles érotiques. La zone T4.6 permet de plein droit les jeux de hasard. Donc, le bingo électronique, c'est permis de plein droit. Tandis que l'usage bar, c'est permis, mais uniquement à titre d'usage conditionnel.
Puis, le code de l'urbanisme limite la superficie maximale de cet usage additionnel bord à 150 mètres carrés. Puis là, c'est un peu trop restreint comme superficie parce qu'il faut comprendre que l'Auto-Québec a des exigences. Puis l'une de ces exigences, c'est que le bar doit être situé dans le centre de la pièce afin de permettre aux employés d'avoir une vue sur l'ensemble des joueurs. Puis là, en faisant ça, en mettant le bar dans le centre de la pièce, bien, ça vient comme à accroître un peu la superficie utilisée, puis ça limite un peu l'espace qui reste. Puis aussi, c'est pour offrir une meilleure expérience de jeu. Donc, le requérant a déposé en 2025, en janvier 2025, une demande de certificat d'occupation pour occuper, sur la base des droits acquis, la superficie d'environ 242 mètres carrés qu'occupait le bar, le Riverside. Mais le requérant doit aménager des toilettes ainsi qu'une cuisine parce qu'il va aussi y être ça va offrir la possibilité, en plus de pouvoir consommer une boisson alcoolisée, de pouvoir manger. Puis, il va aussi agrandir l'aire de jeu du Kinzo, comme je le disais, pour offrir une expérience de jeu plus intéressante. Donc, ça prendrait une superficie de 475 mètres carrés au lieu du 242 mètres carrés qui est la superficie existante, qui était la superficie du bar, le Riverside. C'est ce qui explique la présente demande de PPCMOI pour autoriser l'usage bar sur une superficie de 475 mètres carrés. Donc, on voit ici, en bleu, ici, c'est la superficie de l'ancien bar, le Riverside. Et le requérant, ce qu'il désire, c'est d'agrandir cette superficie-là pour la surface ici qui est en rouge. Puis, dans la surface en rouge, ça ici, ce sont les cuisines. Et ici, ce sont les toilettes. Puis, il y aurait ici une surface de jeu là, agrandie pour le Kinzo Bar. Puis, en violet, ici, ça, c'est la surface qui est destinée, dans le fond, c'est le local 300. Ça va être pour le bingo électronique. Donc, la principale dérogation, c'est que la norme actuelle permet l'usage des débits de boissons à titre d'usage conditionnel, mais avec une superficie limitée à 150 mètres carrés. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'autoriser de plein droit l'usage bar, pub, cabaret, dans le fond, pour une superficie supérieure, là, limitée à 475 mètres carrés. Le service de l'urbanisme est en faveur et est favorable à cette demande pour les raisons suivantes. Le projet respecte la plupart des critères du PPCMOI. Le terrain qui est visé est entouré de commerces puis qui est relativement éloigné des habitations les plus proches. Puis aussi, cet usage est retrouvé à 2 autres endroits à Laval, comme je vous le disais. Puis ces 2 autres endroits, ils n'ont pas fait l'objet de plaintes en ce qui a trait au bruit ou à la perturbation de l'ordre public. Il y a aussi un fait intéressant, c'est que l'horaire du jeu Kinzo, c'est régi par l'Auto-Québec. Puis du lundi au jeudi, c'est de 15h à minuit. Vendredi et samedi, c'est de midi à 1h du matin. Et le dimanche, c'est de midi à minuit. Donc, on voit que ce n'est pas les mêmes heures d'ouverture qu'un bar traditionnel qui ferme à 3h du matin. Donc, avec la résolution de PPCMOI qui autoriserait l'usage bar pour une superficie de 475 mètres carrés, on a des conditions. Donc, une des conditions, ce serait justement de limiter à 475 mètres carrés la superficie de cet usage bar-là. Dans le fond, la raison, c'est pour répondre à la demande du requérant, mais on veut aussi encadrer l'intensité de l'usage. En la limitant à 475 mètres carrés, on s'assure que là, ce ne sera pas tout le bâtiment qui va devenir un bar. On veut aussi interdire l'aménagement d'une terrasse extérieure. On veut que toutes les activités soient concentrées à l'intérieur, puis on va ainsi éviter les nuisances par le bruit. Puis aussi, ce qui est intéressant pour le terrain, c'est que c'est situé à une des entrées de la ville de Laval, soit par le pont du boulevard Curie-Labelle. Puis on trouvait qu'il manquait d'arbres à cet endroit, le long du boulevard Sainte-Rose et du boulevard Curie-Labelle. Donc, on met comme condition d'agrémenter ces 2 boulevards-là avec la plantation d'arbres. On va augmenter la canopée dans le secteur. Puis, on a une architecte paysagiste au service de l'urbanisme qui a justement proposé une plantation d'arbres que je vous présente ici. Donc, on voit les points verts ici. Ce sont déjà des chênes existants. Il y en a 4. Puis, ce qui est proposé, c'est en vert, ça serait des feuillus à grand déploiement. Donc, on a des ormes et des érables. Pourquoi les ormes? C'est que dans le passé,
L'essence d'orme était un arbre qui était présent dans le vieux Sainte-Rose, qui bordait le boulevard Sainte-Rose ainsi que d'autres rues. Puis on sait que cette espèce a été décimée par la maladie de l'orme. Donc là, en exigeant la plantation d'orme, bien, on fait un rappel un peu du passé du secteur. Donc les ormes, c'est ce qu'on appelle ulmus. Donc il y en a 2 ici, il y en a 3 autres ici. Puis on peut, il y en a 1 puis 2 érables. Acers, ce sont les érables. En bleu ici, on propose de mettre des conifères à grand déploiement qui sont des mélèzes. Et en blanc, à cet endroit ici, ce serait des feuillus à petit déploiement, des Amélanchiers canadensis. Pour la raison pourquoi c'est à petit déploiement, c'est que à cet endroit ici, il y a un fil électrique là, aérien. Donc, on ne veut pas que les arbres viennent nuire à la présence des fils. D'où ces espèces à petit déploiement. Donc, prochaines étapes. Là, ce soir, on fait la consultation publique. Il va y avoir une consultation écrite dans les 15 prochains jours. Donc, jusqu'au vendredi 19 septembre, c'est la consultation écrite. Tout ce qui va avoir été inscrit lors de cette consultation écrite, on va transmettre les questions, préoccupations des citoyens aux élus. Début du mois d'octobre, le comité exécutif va adopter le second projet de résolution. Puis on va aussi faire la publication du rapport de consultation publique et de la décision du comité exécutif. Puis, il y a possibilité, à la mi-octobre, de faire une demande d'approbation référendaire. Puis, après ça, à la fin d'octobre, ce serait l'adoption de la résolution finale avec l'entrée en vigueur de la résolution qui autoriserait l'usage bord pour une superficie maximale de 475 mètres carrés. Pour les 15 prochains jours, comme je vous ai dit, il y a une consultation écrite. Vous allez pouvoir écouter l'enregistrement de la consultation virtuelle de ce soir et consulter le projet de résolution, ainsi que pouvoir soumettre vos questions, commentaires ou avis par écrit à l'adresse assemblée.urbanis@laval.ca. Pour retrouver cette adresse-là, vous allez sur le portail de la ville, là, à laval.ca, et puis vous faites rechercher, vous inscrivez Assemblée publique de consultation. Assemblée, c'est important de le faire au pluriel. Puis ça va être le premier résultat qui va sortir. Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous allez arriver sur une page où vous allez avoir le lien, l'adresse pour pouvoir transmettre vos questions ou vos commentaires. Puis ce qui est important de savoir, c'est que vos commentaires deviennent publics. Donc, ne mettez pas des informations confidentielles ou des renseignements personnels. Ce projet de résolution est susceptible d'approbation référendaire. Dans le fond, ce qui est susceptible, c'est d'autoriser l'usage bord du groupe d'usage débit de boisson. Donc ça peut faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire. Il y a 3 étapes dans le processus d'une demande d'approbation référendaire. Il y a la demande de participation à un référendum. Après ça, c'est la tenue du registre. Et la dernière étape, c'est le scrutin référendaire. On voit ici une carte qui montre d'où peut provenir, dans le fond, les demandes d'approbation référendaire, là, les personnes qui peuvent demander une approbation référendaire. C'est soit la zone visée, qui est la zone foncée, qui est une grande zone, ou une zone contiguë, qui sont, dans le fond, toutes les zones grises qu'on voit autour de cette zone. Là, pour avoir plus de détails pour le processus de demande d'approbation référendaire, vous devez contacter le service du greffe sur le site de laval.ca dans l'outil de recherche. Tapez greffe, ça va être le premier résultat qui va sortir, qui va vous amener sur les détails concernant comment communiquer avec le service du greffe. Vous allez aussi pouvoir consulter le plan de la zone concernée, des zones contiguës que je viens de vous montrer. À cet effet, c'est toujours la même chose. Vous tapez dans l'outil de recherche « Assemblée publique de consultation », Assemblée au pluriel. Puis ça va être le premier résultat qui va sortir. Vous cliquez sur ce lien-là, puis là, après, vous allez avoir les plans qui vont être disponibles. Donc voilà, ça fait le tour de la présentation du premier projet. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, M. Meunier, de la présentation. Maintenant, on est rendu au moment le plus important de la soirée, c'est-à-dire vous entendre sur ce projet. Je vous inviterai, vous avez évidemment ici la charte de participation où, en gros, vous devez être respectueux et à l'écoute des opinions de tous et chacun. Donc, si vous voulez vous approcher, vous pouvez vous approcher au micro et prendre la parole pour ce dossier. Bonjour, monsieur. Je vous inviterai à donner votre nom et votre adresse. Oui, je vous écoute. Plusieurs inquiétudes à propos de tout ça. Première des choses, je voudrais rectifier monsieur qui disait qu'il n'y avait aucune habitation à proximité, alors qu'il y a une résidence résidentielle en face du 298, qui est le 297 boulevard Sainte-Rose. C'est des appartements. Et en billet avec le stationnement, il y a une série de condos qui est à peine 200 mètres, 300 mètres du 298. Moi, ma plus grosse concerne, c'est le bruit. La ville a exigé que la bâtisse soit construite de façon à ce que la rentrée principale soit où est-ce qu'on voyait les camions de déménagement, donc à l'intérieur du terrain, du côté stationnement. Et dans le passé, le bar utilisait la porte du côté de la rue comme aération et comme sortie où est-ce que ses clientèles allaient fumer dehors. Ce qui faisait énormément de bruit, du monde qui cacasse à longueur de soirée et du monde qui parle plus fort les uns que les autres. Et la musique, quand les fenêtres sont ouvertes puis les portes sont ouvertes, à grande ouverte jusqu'à 3 heures du matin. L'autre concerne qui me concerne aussi, c'est le fait que 475 mètres carrés, c'est à environ 3 fois le volume de la pièce ici. Est-ce que le stationnement peut donner un stationnement qui peut combler cette clientèle-là? Il va y avoir combien? 1000 personnes là-dedans? Il n'y a pas 1000 stationnements sur le terrain. Donc, ça va encombrer les rues environnantes et il n'y a aucun aire de stationnement, ou presque, à part sur le boulevard Labelle. Pour la question des arbres, je remarque que c'est seulement que sur le boulevard du côté de Labelle et du côté de l'intersection que la plantation. Ou est-ce que les arbres qui sont déjà existants sont plus hauts que la bâtisse? Ça ne coupera aucun son, ça. Ça ne donnera aucune barrière sonore. Puis, c'est à peu près tout ça, là. C'est la grosse concerne, c'est vraiment le son. J'imagine que le mien non plus ne fonctionnait pas. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Oui. Profitez-en. Si je peux rajouter qu'une chose, c'est que le type de commerce, c'est un commerce qui est très bruyant et la ville devrait considérer de mettre des capteurs de décibels en permanence aux alentours pour pouvoir quantifier l'excédent de décibels qui peut se produire. Donc, s'il y a une chose à remarquer pour le changement de registre ou quoi que ce soit, c'est la qualité autour de cette bâtisse-là. Okay. Et le seul concern qu'il y a pour les bâtisses autour, c'est le son. C'est pas le visuel, c'est le son. Parfait. Est-ce que quelqu'un... De respecter que c'est la porte principale doit être du côté stationnement et que du côté de la rue, il ne doit pas y avoir un regroupement de personnes qui se tient là tout le temps. Donc, il doit gérer sa clientèle. Parfait. Est-ce qu'on a des éléments de réponse de la part de l'urbanisme? En fait, je pense qu'à ce stade-ci, on prend surtout en note vos commentaires. Donc, on n'a pas nécessairement de réponse là, par rapport au projet, mais c'est plutôt qu'on va colliger là, vos inquiétudes là, pour être en mesure de pouvoir les communiquer.
À moins que mon collègue là, Jean-Pierre ait quelque chose à ajouter. Mais au sujet des heures, parce que ça me semblait pas les mêmes heures qu'un bar. Ben effectivement, on peut redonner cette information-là, Jean-Pierre, si tu veux revenir peut-être à la diapo avec les heures d'ouverture, là, qui sont effectivement réduites. Mais c'est pas les heures, j'ai pas parlé d'heures. J'ai jamais parlé d'heures. Ouais. J'ai parlé du volume de 475 mètres carrés. Ça représente combien de clientèle? Ça représente 100 clients ou 5000 clients? Parce que le stationnement et l'environnement ne prend pas autant de volume que ça. Okay. Parce que c'est beaucoup, là, c'est plus de 6000 pieds carrés. C'est gros comme une salle de casino. Là. Merci. On a des précisions sur le nombre de cases de stationnement? Parce qu'il est adjacent avec un autre commerce aussi. Fait que donc, il faut considérer qu'il y a une partie qui est pour l'autre commerce. Sur le site de mémoire, là, je pense qu'il y a environ 45 cases destinées à cet établissement. Donc, il doit en avoir la moitié qui doit être pour l'autre bâtisse qui est non, parce que l'autre bâtisse, vous parlez celle qui est sur le boulevard Sainte-Rose, là, qui est, je pense... cinématographique, là? C'est ce que ça se peut, c'est comme il est dans l'édition de livre, là, je crois. C'est l'ancien cordonnier qui était là. Ouais. C'est celui qui est ici, hein? Oui. Mais voyez-vous, lui, il y a certaines cases qu'on voit ici, là, parce que c'est sur son terrain, mais toutes les autres cases sont destinées aux 298 et 300 boulevard Sainte-Rose. Donc 45 places de stationnement à 2 personnes par voiture. Ça fait 90 personnes. 6000 pieds carrés, ça peut représenter combien de volume de personnes? Cela dessus, on pourrait faire les vérifications puis vous revenir sur la capacité réelle là, de l'établissement. Parce qu'il ne faut pas juste donner seulement que la superficie. Il faut prendre en considération qu'est-ce que ça représente, la superficie. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que, puis Jean-Pierre, reprends-moi, là, vu que tu connais plus le dossier, mais c'est qu'on a quand même, on est conforme au niveau du nombre de stationnements là, qui est exigé en vertu de notre réglementation. Là. Oui. Ça pour la salle de 150 mètres. Par rapport à cet usage-là qui est visé, effectivement. Ouais, mais on pourra faire... quadrupler l'usage. On pourra faire quand même la vérification là, au niveau de la capacité, là, donc le nombre de places, là, le nombre de personnes, c'est-à-dire plutôt là, qui peuvent être accueillies là, dans l'établissement. Là. Et le respect de la réglementation au niveau sonore, d'instaurer des capteurs de... Est-ce que c'est une possibilité? Des capteurs de décibels? Parce que je sais que vous l'avez déjà utilisé dans le passé pour quantifier, pour gérer d'autres commerces. À ma connaissance, ça n'a jamais été utilisé. Il faudra faire les vérifications. Pour la banque, ça avec ça, vous l'avez fermé, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté qui gère là, les notions de bruit principalement. Donc, on peut faire des vérifications auprès d'eux, là, voir qu'est-ce qui est possible. Et pour le fait que vous avez gardé en considération qu'il n'y avait pas de résidence à proximité, ça, il y a des résidences qui sont là au bord de la rue. À 50 pieds de là, il y a des résidences. On fait justement une consultation pour vous entendre. Ouais, donc, c'est exactement le but de la... Donc, de corriger l'information. Dans la présentation, je peux me permettre... allume ton micro. Vous pouvez allumer votre micro. Dans la présentation, si je ne me trompe pas, on peut revenir, mais je pense qu'il était indiqué présence limitée d'habitation ou présence... Non, aucune présence. Le monsieur a dit aucune présence à proximité. C'était marqué à proximité. Juste pour s'assurer qu'on a les bonnes informations. Je pense que c'était un autre avant. Oui. C'était bien avancé. Relativement éloigné des habitations les plus proches. Ouais. L'autre bord de la rue en face, là, c'est la largeur de la rue. Oui, je voulais juste confirmer. Merci beaucoup d'avoir contribué. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres contributeurs pour ce projet? Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, vous nommez et... Mon nom est Guy Cyr. Oui. Alors, juste mentionner qu'avec des organismes qui vont profiter de ce déménagement du bingo, il y a eu une pétition à travers tout ce coin-là qui était faite correctement. Il n'y a pas personne qui a dit « on n'en veut pas ». Et c'était signé. Monsieur, laissez-moi. Monsieur, excusez-moi. On vous a donné la chance, c'est justement on va vous laisser parler, monsieur, s'il vous plaît. Adressez-vous à moi. Et je vous invite là, dans la salle à être respectueux des gens et à l'écoute. Moi, je vais être respectueux en même temps qu'on me respecte. Oui. Juste mentionner que
il y a des bénévoles qui ont fait la grande tournée. Peut-être qu'une, deux, trois, quatre, cinq, six qui n'ont pas été consultés. Mais la grande, grande majorité a été consultée. Et ça a été déposé auprès de l'urbanisme, auprès de Mme Flavia Novak. Tout ce que j'avais à dire. Et les retombées sont extraordinaires pour les organismes de bingo. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Vous pouvez revenir, monsieur, mais avant, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Je vais juste laisser la parole à ceux qui n'ont pas parlé pour un premier tour. Et ensuite, il me fera plaisir de vous réinviter au micro, monsieur. Votre nom, monsieur, et adresse? Bougie. Oui. Je suis la personne qui veut justement lancer le projet. Bienvenue. Je voulais juste, dans le fond, donner quelques informations, je pense, qui sont manquantes. Tel que mentionné par M. Meunier, on a déjà 2 autres salles opérationnelles à Laval. Moi, j'invite toute la population à venir faire un tour aux Galeries Laval ou à Saint-Vincent-de-Paul, au 44-64 de la Concorde. Vous allez voir que c'est pas un endroit qui a de la musique très forte, puis c'est pas dérangeant. On a une clientèle d'âge moyen, entre 50 et 70 ans. On fait des levées de fonds pour des œuvres de charité. On donne 5 millions par année. Moi, j'en ai mis 4 sites à 80 œuvres de charité. À Laval, notre site de Saint-Vincent-de-Paul, on amasse plus d'1 million par année. Puis là, on était défaillant au niveau de la rentabilité à Galerie Laval, dans le sous-sol, avec des installations désuètes. On était à la recherche d'un local. Ce local-là est devenu disponible. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un projet avec l'aide de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec nous a dit, oui, vous pouvez aller dans ce secteur-là. Puis, monsieur tantôt nous parlait de 475 mètres carrés, mais auparavant, c'était le 10 000 pieds carrés qui était utilisé bar. C'était d'un côté danse érotique, mais c'était quand même un bar à 100% de la bâtisse, quasiment à 10 000 pieds carrés. Là, on a une salle de bingo qui va rapporter, on l'espère, là. Moi je pense que j'ai vraiment confiance qu'on arrive à amasser plus d'1 million par année, à peu près 40 œuvres de charité avec les 2 salles de Laval. Là. Fait qu'on va être capable de donner à peu près 2 millions par année à 40 œuvres de charité, dont M. C qui vient de prendre la parole, c'en est un qui fait partie de ça. La paroisse aussi, que j'ai rencontré le curé récemment, avec Mme Novak. Puis il donne de la nourriture les mercredis à de la population, dans le fond, dans le besoin. C'était super. Moi, j'adore ça, aider les gens. Nous autres, on est vraiment partis d'un bingo de sous-sol d'église dans les années 70. Mon père, à Fabreville, là, 18e avenue. Ça a commencé comme ça. Nous autres, c'était du bénévolat. Là, moi, j'ai travaillé 25 ans pour le Journal de la Presse. C'était même pas une compagnie il y a quelques années. Puis, parce que la réglementation a fait en sorte que ils ont demandé de sortir les bingos des sous-sols d'église. Là, on a dû avoir des endroits que ça devienne un commerce. C'est comme ça que ça a commencé. Mais, tu sais, ça ne sera pas un endroit turbulent. C'est la musique qui est contrôlée par l'Auto-Québec. Donc, entre les parties, il y a plein de télévisions dans notre endroit. Il y a des vidéos qui jouent avec la musique, mais c'est pas boum, chicaboum. Là, on n'est pas là-dedans. Là. C'est vraiment... j'invite les gens qui sont comme curieux de venir voir ça, soit passer à Galerie Laval, en avant du Rubineau. Vous allez voir, ça ne dérange même pas les autres commerces dans les Galeries Laval, puis à Saint-Vincent-de-Paul, mais on ne dérange pas. Nous, c'est le contraire. Les gens aiment ça nous avoir parce qu'on attire des gens dans les commerces environnants. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Ben, je vous remercie de votre contribution. Je vois une main levée dans le fond. On est toujours dans le premier tour d'intervention. Ensuite, on va avoir un deuxième tour. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous nommer et vous me dire d'où vous venez? Oui. Je suis le curé de la paroisse Sainte-Rose. Bonjour, monsieur le curé. Alors, j'en ai parlé à mes paroissiens. Et donc, ils ont appuyé le projet grandement. Ils ont signé une pétition qu'ils ont acceptée. J'ai expliqué pourquoi. En sachant que d'abord et avant tout, ça allait à rapporter des sous pour aider la Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que Sainte-Rose, c'est un beau quartier. Il y a des gens qui sont à l'aise, ils ont de l'argent, mais il y en a qui n'en ont pas. Et il se produit actuellement, il y a une maison qui s'est ajoutée, puis tant mieux pour eux, pour des personnes en difficulté. Et on se trouve hérité de ces gens-là qui viennent chercher de la nourriture. Et disons qu'on a augmenté beaucoup le débit de dons pour la Saint-Vincent-de-Paul. Vous pourrez venir vérifier chez nous le mercredi matin. Et c'est une bénédiction, dans le fond, que le bingo avec M. Bougie nous apporte cette aide-là. Donc, on le soutient.
Et je pense que c'est pas parce qu'on entend B12 dans l'après-midi ou dans la soirée que ça va faire beaucoup de bruit. Mhm. Donc, je pense que c'est tolérable. Et c'est aussi une façon de faire des loisirs à des personnes qui ne savent pas trop quoi faire de leur peau, parfois dans la journée. Et donc, c'est un loisir. Alors, la paroisse appuie le projet. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le curé. Est-ce qu'on a d'autres interventions avant de passer au deuxième tour? OK. Vous pouvez revenir, monsieur. Je voudrais mentionner que je ne suis pas contre le projet. D'accord. Je suis juste contre le fait que je ne peux pas prédire l'avenir. Je peux me servir du passé, Oui. où est-ce qu'il y avait souvent des débordements de son, et qu'il y a une façon de fonctionner avec des capteurs de décibels. Et monsieur mentionne les autres commerces qui sont comme ça, les 2 autres salles qu'ils ont, il n'y a aucune résidence qui est au bord de la rue. Mhm. C'est dans des centres d'achat et c'est isolé. Les 2 sont isolés. Alors que ici, dans cette circonstance-ci, il y a des résidences de l'autre côté de la rue. OK. Et monsieur le curé qui dit qu'on entend bingo, c'est pas bien grave, mais je vous jurerais que pendant 10 heures par jour, 7 jours par semaine, ça va commencer à faire bien vite. Fait que, donc, c'est une question de... Mais je suis pas contre le projet. OK. Je suis pas contre le projet, je suis contre le débordement de bruit. Fait que la solution simple, Oui. c'est de poser le capteur. OK. Pour pouvoir, pour pouvoir leur taper sur les doigts puis les remettre dans le droit chemin quand ça va déborder. Outre les capteurs que vous mentionnez, est-ce que vous avez des suggestions à faire La suggestion concernant le bruit en avant là, que vous parliez tantôt? Justement, qu'il n'y ait aucun regroupement qui soit accepté à l'extérieur du commerce, sur le bord de la rue, en face des résidences, pour leur clientèle qui vont fumer dehors. Parce que justement, la ville, en ayant exigé que la porte principale soit à l'intérieur du stationnement, ça démontre le vouloir que ce soit justement ça, de pouvoir gérer cette problématique-là. Et dans le passé, ça n'a jamais été fait. OK. Donc, c'est là où est-ce que... Parfait. Tout dépend, tout tombe sur le fait que les résidents en face vont se faire bombarder, puis ils n'ont aucun recours. Parfait, mais on vous a entendu. Merci beaucoup de votre contribution. Est-ce qu'on a d'autres commentaires avant qu'on passe au deuxième? Oui. Au prochain dossier. On y va. Rebonjour. Bonjour, Guy Ménard. Je suis Oui. Natif de Sainte-Rose. On vient d'entendre un petit peu tout ce qui s'est dit. Je voudrais savoir une chose. Est-ce qu'il y a des antécédents concernant le bruit à cet endroit-là? Moi, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. S'il y a des antécédents, j'aimerais bien ça les connaître, parce que ce qui s'en vient, puis ce qu'on semble mettre comme obstacle au fait qu'on va avoir une salle de bingo, s'il n'y a pas d'antécédents avant, à l'endroit même où il y avait beaucoup de turbulence avec le bar, je me demande pourquoi on s'accrocherait dans les cales du tapis pour une salle de bingo. Nous, on vous écoute. On écoute les commentaires des citoyens. Après, on va évidemment prendre une décision. C'est certain que nous, on va se baser aussi sur les plaintes du passé. Et c'est un peu ça. Merci. Merci. D'autres commentaires? Un dernier commentaire? Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour répondre à monsieur qui dit qu'il n'y a jamais eu de plainte, quoi que ce soit. J'ai fait des dizaines et des dizaines de plaintes. OK. J'ai appelé des dizaines et des dizaines. Bon, bien, parfait. Fait qu'on on va surveiller ça. Merci. Merci à vous. Excellent. Donc, on va passer au second dossier. Je vous remercie beaucoup. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous.
Alors, le second projet est toujours de même nature que le premier, ça veut dire un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. L'acronyme qu'on vient de reconnaître, c'est le PPCMOI. Et dans ce projet, on déroge à la réglementation concernant le Code de l'urbanisme pour permettre l'opération d'un studio d'entraînement privé au 912 rue Michelin. Je passe rapidement sur la localisation dans Fabreville et j'arrive à l'endroit où le bâtiment se situe, donc au coin de la rue Michelin et l'avenue Francis Hugues. Dans le plan de zonage, la zone concernée, c'est une zone industrielle, la zone ZI.1 4094. Et on voit depuis la rue Michelin les photos du site. Donc, c'est un local qui est situé dans ce bâtiment qu'on voit à l'écran. Le local visé, vu de l'intérieur et de l'extérieur, à l'intérieur, il est déjà aménagé comme un studio donc de gym privé. Le centre d'entraînement Masterpiece, c'est donc un studio d'entraînement privé qui est destiné à toutes les personnes de tout niveau de forme physique. La requérante a signé un bail de 5 ans sur la foi de l'information donnée par les courtiers et le propriétaire à l'effet que son entreprise pouvait opérer dans ce local. L'espace visé est déjà aménagé et comme un studio d'entraînement privé, mais était occupé par un établissement de services à caractère érotique par le passé. C'est un petit espace de 180 mètres carrés et les propriétaires d'entreprises voisines ont signé une pétition positive. Le plan du local est rectangulaire comme on peut l'apercevoir. La principale dérogation, c'est à l'effet d'autoriser l'usage gymnase et formation athlétique du groupe d'usage commerce de services de détail, d'hébergement, de restauration et de divertissement C2, en plus des usages déjà permis dans la zone. En gros, en résumé de l'analyse, le projet est conforme à la planification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Laval. C'est une opportunité parce que cet usage permet de desservir les travailleurs et les entreprises du milieu d'insertion et éventuellement une certaine clientèle de travailleurs du secteur avoisinant. Le secteur étant à dominante industrielle et commerciale, le studio d'entraînement privé proposé est implanté dans un bâtiment existant, accessible, bien desservi par les axes routiers et disposant de stationnement. Il n'y a aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment. Dans les prochaines étapes, telles que mentionnées précédemment par mon collègue, nous avons les 15 prochains jours de consultation écrite. Par la suite, il y aura l'adoption du second projet de résolution à début octobre et pour viser une adoption et entrée en vigueur de la résolution permettant l'usage proposé à la fin octobre. Entre-temps, il y a la possibilité d'une demande d'approbation référendaire, étant donné que il est possible de déposer une demande d'approbation précisément parce qu'il y a ce changement d'usage. Donc, la demande d'approbation référendaire viserait la disposition ayant pour objet de permettre l'usage gymnase et formation athlétique. La demande d'approbation référendaire, comme dit précédemment, comporte 3 étapes. Une demande de participation à un référendum, la tenue du registre et le scrutin référendaire. Le processus référendaire, donc les personnes pouvant déposer une demande d'approbation proviendraient soit de la zone concernée, qu'on voit en gris foncé, et des autres zones adjacentes, qu'on voit en gris plus pâle. Comme dit précédemment, vous pouvez contacter le service du greffe pour connaître exactement le processus de demande d'approbation référendaire. Et je pense que ça clôt la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Noad. Maintenant, on est rendu à la période d'échange, un peu comme tantôt. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de modifications ou des commentaires d'ordre général, me fera plaisir de les entendre. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Moi, c'est Jennifer Barak. Je suis la propriétaire du gym. Oui. Je voulais juste vous remercier pour le temps que vous avez pris de traiter mon dossier. Puis, that's it. Est-ce que je peux parler en anglais? Vous pouvez, oui. OK.
Je vais le dire en français. One sec. C'est un projet de vie. That's it. C'est un projet de vie and it means a lot to me. Donc, je vais juste vous remercier pour ça. Merci. Excellent. Merci pour vos commentaires. Merci à vous. Évidemment. D'autres commentaires? Excellent. Merci beaucoup. Donc, ça va. Merci beaucoup aux citoyens présents ce soir. Vous allez pouvoir réentendre l'enregistrement un peu plus tard. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci pour votre participation. Au revoir.